voilà, sa grande mare. Qu'est-ce qui se passe sur cette mare? En fait, il n'y a pas de mouvement de l'eau. Ce qu'elles font, c'est que elles détruisent toute la biodiversité qu'il y a dans la mare. Parce que... Donc les élèves ont pris conscience qu'en fait, des mares, ce sont des objets artificiels qui s'entretiennent. C'est la différence entre la nature idéale, romantique qu'on pourrait imaginer sans intervention de la main de l'homme. En fait, c'est complètement faux, bien sûr. Tout ça nécessite de l'entretien. Le façonnage des espaces extérieurs où on a créé un nivellement particulier qui permet à l'eau de s'infiltrer plus facilement et donc de ne pas être rejetée dans les réseaux. On a mis en place des citernes qu'on a enterrées qui servent à arroser les espaces extérieurs. On réalise également un bassin de stockage des eaux de pluie qui va nous permettre d'arroser les plantations sur le terrain. Et puis enfin, on réalise des terrasses plantées, végétalisées. Parallèlement, tout le toit donc, de ce collège sera végétalisé. L'eau pluviale, puisqu'elle sert aussi de tampon. Donc ça nous permet de ralentir la progression des eaux et du coup, ça évite la mise en charge du réseau public. Sur Sèvres, c'est un thème sur lequel on a quand même beaucoup de contraintes du fait de la géographie de la ville et qui nous impose donc, pour chacune des constructions nouvelles que l'on réalise, de créer un bassin de rétention qui permet donc de réguler l'eau qui est renvoyée vers l'assainissement. On a une vue d'ensemble sur la toiture concernée. Donc avec juste cette partie-là, absolument, vous alimentez la totalité des jardinières et des bacs qui sont sur cette terrasse sur une longueur de 10 mètres. On a aussi le cas de figure sur Sèvres d'un groupe d'immeubles dans lequel différentes personnes... Une vingtaine de personnes assez fidèles qui viennent déposer leurs déchets, leurs épluchures. Les vers de terre, ils viennent pour en manger et puis ils vont faire plein de trucs, quoi. Ils vont donner de la terre. Avoir de la terre, c'était la chose la plus importante. Nous avons le petit jardin potager derrière qui donne envie aux enfants aussi de venir déposer des déchets pour pouvoir cueillir des framboises, des tomates cerises. Et pour Halloween, on arrive toujours à avoir une dizaine de citrouilles. Donc c'est un jardin écologique. Il l'est. Par nature.